Je vous l'ai dit, nous irons à la rencontre d'un monsieur qui a été exproprié de la terre de sa famille. Et tout cet espace que vous voyez, c'est un espace querellé qui bénéficie pourtant d'un titre foncier numéro 748 datant de 1958. Monsieur Atangana Ignace, il est le chef de la collectivité Mvok Mbiatsala et Mvok Ela. Monsieur Atangana, merci de répondre à Naya TV. Bienvenue sur Investigation. Alors, dites-nous, cet espace qui est querellé, comment est-ce que vous avez été exproprié? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé? En fait, tout commence en 2008-2009, quand M. Simevuna prend en charge la communauté urbaine de Yaoundé. Il est venu faire des cas sauvages depuis la briqueterie Est 3 là-bas jusqu'à briqueterie Centre, où vous voyez l'immeuble Écan, et briqueterie Ouest, là où on est en train de construire la FECAFOOT. À l'époque, il disait qu'il faisait la rénovation urbaine, mais après les casses, il disait que les études étaient en cours, ce que nous n'avons pas compris. Les études en cours devaient prendre en compte les populations concernées et travailler avec eux. C'est d'ailleurs la loi de rénovation qui le dit. On ne peut pas travailler sur un site de rénovation sans les concerner. Donc, cela nous a paru bizarre. Et il disait à l'époque, tous les propriétaires terriens ne seront pas expropriés. Je ne sais pas dans quelles circonstances les gens seraient expropriés. Rien n'a été avancé dans ce sens. Les cas étaient déjà là. Aucune expropriation n'est arrivée avec lui. On n'a pas compris. Au point qu'aujourd'hui, nous apprenons qu'il a des terrains à la briqueterie Centre là-bas où on a conçu l'immeuble Écan. En fait, tout est parti de ce monsieur-là. Pour résumer, pour nos téléspectateurs, tout ce site qui va d'où est construit Carrefour aujourd'hui s'étend sur pratiquement 7 hectares. Oui. Et vous avez donc été exproprié sous prétexte de domaine d'utilité publique. Et par la suite, vous vous rendez compte que des personnes, des individus sont installés sur vos terres. Lorsque tout ceci se passe, quelles sont les actions que vous avez entreprises pour essayer de rentrer dans vos droits, étant donné que vous avez un titre foncier? Bien. Merci pour cette question pertinente. En réalité, nous avons saisi les tribunaux dès que nous avons eu par hasard copie du décret qui nous exproprie. On a saisi immédiatement les tribunaux compétents pour qu'on annule purement et simplement le décret en question. Malheureusement, l'affaire continue, mais néanmoins, nous avons eu déjà en partie gain de cause parce que il y a eu à l'intérieur de ce titre foncier, de cette expropriation, curieusement, des baux amphithéotiques qui ont été signés par l'État au profit de sociétés étrangères, donc Carrefour. Donc, notre action est maintenant d'arrêter, n'est-ce pas, avant que ce soit irréversible, ces actions-là. Ils avancent justement dans les documents, dans le décret, cause d'utilité publique. Est-ce que vous avez été consulté, associé? C'est là donc toute la question. Ce décret est sorti, je vous ai dit que le ministre des Domaines a continué depuis 2012 à signer des DUP. La dernière DUP date de 2016 justement. Et la date de signature de cette DUP, après cette date, il n'y a eu que 3 mois
jour pour jour pour que le décret sorte. C'est quand même assez court par rapport à tout ce qui doit être fait. Ce qui confirme, n'est-ce pas, que ce décret était un faux. Je rappelle pour la gouverne des téléspectateurs, vous qui regardez Investigation, que le cas de la famille Mvormbiatsala est particulier parce que non seulement ils sont dans leur village natal, mais comme le droit coutumier n'est pas reconnu, il faut le dire, par la législation, vous avez un titre foncier qui vous donne donc le droit absolu sur cette terre et qui malheureusement aujourd'hui est querellé. Vous avez été exproprié. Alors, monsieur Atangana, sortons de cet entretien par là. Vous, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui dans le cadre de l'amélioration du cadre juridique qui entoure les affaires foncières au Cameroun? Le cadre juridique, tel qu'il a été déjà mis en place, est bon. Le problème, c'est son application. Parce que les gens qui appliquent ne prennent pas en compte, n'est-ce pas, la loi existante. Ils en font à leur tête. Vous voyez qu'en 3 semaines, on vous exproprie. Vous ne savez même pas de quoi il est question. On ne vous donne même pas le texte qui vous exproprie pour que vous puissiez saisir aussi les voies légales compétentes. Malheureusement, c'est ça qui a été. Ce qui a mis le doute dans nos esprits et nous nous sommes dit, vraiment, la loi a été violée. Ignace Atangana, merci d'avoir prêté votre oreille. Merci surtout d'avoir eu le courage de venir témoigner de cette, disons-le ainsi, de cette expropriation abusive dont vous faites l'objet, vous et votre famille, et surtout bon courage dans le cadre de la suite. Merci beaucoup pour vous aussi de m'avoir permis de m'exprimer devant la nation entière. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je rappelle que les affaires pendantes en justice, en principe, ne devraient pas faire l'objet de commentaires. Vous comprenez donc pourquoi nous restons sur les faits uniquement, sans aller dans le fond du dossier juridique de cette affaire, parmi tant d'autres dans les tribunaux camerounais qui constituent pratiquement la moitié des dossiers dans la justice camerounaise. Nous allons dans un petit instant seulement recevoir d'autres personnes qui ont été abusivement expropriées alors qu'ils dormaient tranquillement dans leur maison. À tout de suite. Je vous le disais, l'expropriation foncière est un phénomène très sérieux et même dangereux au Cameroun. Et si rien n'est fait dans quelques années, la guerre que nous vivrons au Cameroun sera la guerre du foncier. Avec moi, toute une colonie, toutes ces personnes que vous voyez ont été victimes d'expropriation foncière alors qu'ils vivaient tranquillement chez eux. Bonjour, monsieur Atanga. Bonjour, monsieur Ndongo et Marie Assé. Merci beaucoup. Alors, on va donc avoir votre avis sur ce qui s'est réellement passé. Dites-nous, comment est-ce que vous avez été exproprié de votre maison? Moi, j'étais encore couchée. J'ai seulement vu comment le caterpillar commençait à casser mes tantes de mon côté. J'étais encore couchée. On dit sors, qui est là-dedans. Les policiers commençaient seulement à jeter nos choses dehors. Je suis sortie. Je n'avais même pas moyen de ramasser quelque chose. Le caterpillar a seulement tiré la toiture. Je n'avais rien ramassé. Je me suis mise à pleurer, que sans même nous signaler, on avait seulement mis les croix. On nous dit 2 jours, vous deviez partir d'ici. Nous partons où il y a eu quoi? On ne nous a pas expliqué. On a seulement dit sortez. On a tout cassé, je n'avais rien ramassé chez nous. Vous viviez où dans cet espace? On était là dans les maisons. Grand-père nous avait laissé. Il y avait 3 maisons. 2 on y occupait, l'autre c'était en location pour gagner notre bout de pain. Parce que la maman était morte, je suis restée très petite avec les petits frères. C'est avec ça que j'ai poussé mes frères à l'école. Et quand on a cassé, je suis restée très malheureuse. Ce monsieur Onambele m'a montré une maison là en haut, une petite chambre, c'est là où je vis avec mes enfants.
je paye et la location me dépasse. Ça me dépasse 20 000 chaque mois. Je suis déjà à bout. Il faut payer la maison, il faut payer l'école des enfants, il faut me nourrir. Si je suis malade, il faut me soigner. Je n'ai plus de force. Le marché même que j'ai fait, ça ne passe pas. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui? On dit tôt ou tard, Que justice l'État sera me trouve faite. là où je dois m'habiter avec toute ma famille. Et aussi m'encadrer. Parce que je suis abandonnée de moi-même, orpheline de père, de mère, ni grand-mère, ni grand-père. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous avez été chassé de chez vous et aujourd'hui, vous voyez une grosse multinationale installée sur les terres de vos ancêtres? Je suis seulement... Je suis sans abri, je suis comme une folle. Sans abri. Je suis malheureuse, totalement abandonnée par l'État et par tout le monde. Merci beaucoup, Marie-Pascaline, et surtout bon courage. Merci. Nous allons recevoir Monsieur Mbala Ndongo. Venez, s'il vous plaît. Alors, dites-nous, vous allez regarder la caméra, dites à nos téléspectateurs ce qui s'est réellement passé ce jour où vous avez été chassé de force chez vous, alors que vos parents ont établi un titre foncier sur la propriété où vous vous étiez installé. On a dormi ici à la Belle Étoile, ici en route là, des semaines et des semaines. Il y avait des vieilles mamans, d'autres qui décédaient là. Et depuis ce jour-là, juste aujourd'hui, on a attendu. La dernière fois, je ne me rappelle plus de la date exacte, le ministre ici a demandé à ce que nous fassions des dossiers. Les dossiers, nous avons fait, tout est parti, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu la suite. Eh bien, nous sommes comme ça, éparpillés partout. Et dans notre village, nous n'étions pas des locataires. Donc on ne peut pas comprendre qu'au Cameroun, les gens sont dans leur village, on s'amène un matin, on les détruit au détriment des étrangers. Alors, Monsieur Bala, ne parlez pas avec la colère. On peut vous comprendre au même moment, on peut comprendre votre émotion. Oui, je vous dis, parce que ça, moi, ça me dérange. Alors, jusqu'ici, nous restons dans un pays, le Cameroun, qui juridiquement est un état de droit. Qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons que la loi, que cette loi dont on nous dit, qu'on vante tous les jours, qu'elle soit appliquée. On ne peut pas t'exproprier dans ton village sans motif, sans... Si c'était au moins un collège qu'on venait construire, bien un hôpital ou quoi que ce soit, on pouvait comprendre que c'est pour à usage, à utilité publique. Mais quand peut-être c'est des partisans, des gens qui c'est d'une sorte, qui viennent là, et puis nous les natifs, nous on est comme ça, foutus à la porte comme des chiens galeux. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Bala Ndongo, et surtout bon courage pour la suite. Dans le retour à vos droits, vous en avez naturellement le droit puisque vous êtes citoyen camerounais et vos parents sont donc détenteurs de ce titre foncier-là. Merci beaucoup. Nous allons dans un instant seulement recevoir Daniel qui lui aussi a été exproprié en bon matin et appelé à se battre, à se débrouiller pour survivre comme il peut. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, dites-nous comment s'est passé le film de votre déguerpissement, de votre maison. C'était une horreur. Les engins sont partis de ce côté. Ils évoluaient comme ça. Que vous ayez débarrassé, que vous ayez enlevé vos effets ou pas, on marchait dessus. Et l'engin continuait. Après, on nous dit, bon, on vous a donné le temps de partir. Le temps de partir, c'était combien? 48 heures, 24 heures. Vous avez reçu une sommation d'un huissier de justice? Rien de ce genre. Ils sont venus, ils ont mis les croix de Saint-André. C'était 3 jours auparavant. Et puis, 72 heures plus tard, ils étaient là. Et à 6 heures, quand la lettre a été donnée de ce côté, on avait déjà fini. La maison, ma maison était là, à l'intérieur de Carrefour. Là. Qui un marteau, qui un pied de biche pour essayer de sauver quelques tôles, quelques lattes. Bon. Alors de 2008 à aujourd'hui, comment est-ce que vous faites pour vivre? Je suis dans un réduit en Kwaban, d'où je suis obligé de partir tous les matins pour mon lieu de travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez?
Nous attendons des réparations. Oui, de la part de ceux-là. On dit que le Cameroun est un état de droit, vous avez si bien dit. Nous attendons donc que des réparations. Merci beaucoup, Daniel. Merci.